Je suis une grande coureuse. C'est vrai que c'est un moment où je me libère. Je fais un peu le tri dans ma tête, je priorise. Je me pose sur les différentes choses que je dois gérer, les éventuels problèmes, difficultés à régler, etc. Je crois que la ville, c'est l'échelon où on peut créer le plus de lieux communs. Protéger nos services publics locaux, c'est protéger nos lieux communs, nos espaces communs. Et vous ne pouvez pas avoir une ville où les gens ne se rencontrent plus. Et je crois que c'est ce qui commence à arriver dans Beauvais. Et quand je parle du centre-ville, c'est aussi un enjeu pour ça. Parce que quand vous redynamisez votre centre-ville, vous créez du commun. C'est un lieu de rencontre, normalement, le centre d'une ville. C'est son cœur de vie. Je pense qu'il y a une vraie problématique de fond, c'est la question du droit au beau. On a tendance sur les quartiers populaires ou sur les choses, sur les installations, les équipements qui sont destinés aux plus précaires à faire du pratico-pratique et de l'efficace, alors que sur les beaux quartiers, pour les personnes qui ont plus de moyens, on fait du beau. Et en fait, la nature, ça réconcilie cette problématique. Parce que quand tu mets de la nature, tu mets du beau accessible à tous. Oh, bonjour, ça va bien? Oh, ça va? Ah, mais voilà, ça va. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui. L'accueil est bon, ça se passe bien? Oui, l'accueil est très bon. On l'a déjà eu au marché hier, ça va très bien. J'en ai discute avec quelques-uns qui disent oui, il faut de la culture à Beauvais. Je dis bah oui, On est d'accord. On est d'accord, on partage. Ça c'est rigolo, j'aime bien l'exercice. Bah, ça m'étonne pas du tout. Et toi, je pense que les porte-à-porte. Ouais, mais du coup, tu vois, être quelque chose. c'est quelque chose que j'osais pas faire. Ouais, non, mais c'est normal. Là, hier, j'ai passé un excellent moment. Je trouve que ça te donne un prétexte pour aller parler avec les gens. Ça dépote. Et donc, j'ai bien aimé parce que je trouve que tu rencontres plein de monde, de tout Après, bord. en vrai, J'ai même parlé avec des gens campagne, d'autres. Et c'est super. Ouais. C'est Mais vraiment enfin, chouette. je pense que tu as des campagnes, la municipale, c'est vraiment une campagne, c'est je disais, chouette. aventure collective. Puis même les galères, après t'en rigoles. T'es dans la couleur de la fête. Ça va bien. Bonjour Roxane. Attends, je te touche pas. Ah bah oui, non, je veux bien. Mais où? Oh, dis donc. Bonjour. Allez, bonne Ça va bien. Bonjour monsieur. Je vote pour vous à chaque fois et je ne vous connais pas. Eh ben, Roxane. C'est vrai. Bonjour Et Roxane. vous? Olivier. Olivier. Moi je travaille à Beauvais en fait et D'accord. j'habite à Beauvais. Bah, écoutez, Mais en tout enchantée. cas, chaque fois que vous y êtes, que vous allez au combat, je vous soutiens. Merci beaucoup, il y a du boulot. Mais je crois que là, on a quand même un... En tout cas, la dernière fois, c'était vraiment, on va dire, très Symbolique. christique. Non, il fallait aller porter le drapeau. Bon, on y va, voilà, on sait que c'est dur. Voilà, il y a des Mais là, chances par ou pas contre, on a vraiment de l'espoir. Bah, j'espère vraiment. Bah, je peux vous donner mon numéro si jamais vous voulez prendre un plaisir. café. Avec Je serais absolument Je vais ravie. noter, vous pouvez le noter dessus et puis Ouais, moi, bien je vais, sûr, je vous le note. avec plaisir. Hop. Alors, attendez. que Bah, j'y aille. mettez-vous sur moi. Sur vous. Oui, je laisse mon numéro très facilement. Parce qu'en fait, je pense que parfois, on met une distance qui n'a pas lieu d'être. En fait, quand vous dites aux personnes, si vous avez un problème, si vous avez besoin d'aide, là, je vous laisse mon numéro, vous m'appelez et on va travailler sur ce problème. Les gens sont très sains dans leur rapport avec leurs élus, quand leurs élus sont dans un rapport très sain avec eux. Et donc non, franchement, ça se passe très bien et ça permet d'avoir une relation plus proche qui, moi, me tient à cœur parce que je pense qu'un bon élu, c'est quelqu'un qui agit d'abord et aussi qui est accessible, en tout cas dont on trouve le numéro quand on a un problème. On est dans un moment où il y a une forme de défiance vis-à-vis des élus, vis-à-vis des politiques. Je pense pas que je sois juste une politique, c'est-à-dire que je suis une élue locale, ça c'est sûr, mais en fait ils me croisent au quotidien, quand ils ont une galère, ils savent qu'ils peuvent me contacter, et donc ça fait un lien qui est un lien presque intime avec certains. Et en même temps c'est plus dur parce que c'est une responsabilité beaucoup plus forte, parce que du coup on peut pas les décevoir. Après, c'est personnel. Bisous. Ciel gris, Ciel gris, pluie. Et pour la semaine. Après, moi, j'adore. J'adore ce temps. Non, mais ça me dérange pas. Nous tous. Moi, j'avoue, j'ai kiffé le soleil pendant ces 3 derniers jours. Là. Oh, ça fait du bien. Mon parcours professionnel. Le lien, je dirais, entre les différentes responsabilités que j'ai exercées, c'est un attachement viscéral au service public. Et aujourd'hui, je travaille dans la diplomatie d'influence. Alors c'est un mot un peu barbare, mais en fait pour une agence qui s'occupe de tout ce qui concerne les étudiants internationaux. Parce qu'en fait, on ne le sait pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est un outil de diplomatie qui contribue au rayonnement de la France.
Je me fais un thé avec un peu de lait. À défaut de boire du café, je carbure au thé. C'est vrai que je te montre quelque chose de très mignon que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres hier. Oh, Ancien maire socialiste. le maire le plus historique de cette ville de Beauvais. Avec un peu de retard, un grand merci à vous trois et que ma 95e année voit le succès de la gauche à Beauvais et sur le plan national. Bien à vous trois. Bisous. Ça, c'est la classe. Donc, sur le tract bilan, 2 choses. On s'était fixé comme deadline pour le tenir le 25 octobre prochain pour que ça parte au maquettage à temps. Ce que j'aime dans la proposition que tu as faite, c'est qu'on reprend bien point par point. Il y a des choses que je vais vous soumettre pour ajouter. Tu vois, par exemple, le tract Beauvais Magazine avec la photo de Tango le chien qui dit « La ville s'engage pour les animaux ». Pardon, mais politique et animaux, mais que Pia est dans les maires les moins engagés sur la question animale. Il a 12 sur 20. C'est franchement très, très, très mauvais. Donc tu vois qu'on reprenne aussi des éléments factuels. Il y a la com, et derrière la com, concrètement, qu'est-ce qu'il y a ? BYD, on nous promettait plusieurs centaines d'emplois. Il n'y a jamais eu. Massey Ferguson, voilà, ça devait créer de l'emploi. Et puis là, on voit les derniers articles qui sont encore plus inquiétants qu'on pouvait l'imaginer. Le jeu de paume, 600 emplois, il n'y a jamais eu. Qu'on reprenne des choses comme ça. Parce qu'en fait, je pense que leur force, c'est qu'en gros, ils noient. Les gens savent qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, etc. Mais en campagne, ils noient derrière de la com, photo, etc. Donc il faut qu'on revienne sur des choses très concrètes. Si on a réussi ça, à dire, attendez, là, ils annoncent la création de 1000 emplois, après les élections municipales, comme toujours. Mais dans les faits, il manque plus de 3000 emplois par rapport à ce qui nous a été promis sur Nova Park. On va sur du fond et on rappelle qu'en fait, on n'est pas du tout sur l'engagement de départ. Par contre, je suis d'accord, il faut que sur la forme, ça doit être un tract très clair, très simple, très compréhensible pour les gens. L'emploi, c'est pareil. Il y a l'effet d'annonce, mais en réalité, c'est un coup de semonce. Ça fait du bruit, derrière, il n'y a plus rien. Roxane, moi, je la connais depuis 8 ans. Plus de 8 ans maintenant. Ce que je peux dire, c'est qu'elle a 3 grandes qualités. Elle a une première qualité, c'est qu'elle est à l'écoute. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui prend des décisions à la légère et de manière comme ça, brutale. Elle entend ce qu'on lui dit. Et ça, c'est une très grande qualité. La deuxième qualité, c'est que c'est quelqu'un qui est hyper travailleuse. Moi, j'ai rarement vu quelqu'un autant travailler qu'elle. Elle bosse ses dossiers. Et c'est ce qui fait qu'elle a gagné en compétences et qu'elle est reconnue à Beauvais pour ça et au conseil municipal. Et puis, pour moi, la troisième qualité, c'est qu'elle a une vision de la ville. Il y a l'écoute, il y a le travail et il y a la vision. Elle pense toujours à se dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire de Beauvais dans 10 ans ? Qu'est-ce qu'on veut faire de Beauvais dans 20 ans ? Où on veut emmener cette ville ? Et ça, je pense que c'est ce qui manque terriblement à Beauvais. Bougez pas, continuez, je vais ouvrir. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Ça va ? Bonjour. Ça va Bruno ? Oui, ça va. Bruno, pas trop fatigué ? Écoute, super. C'est le jour J, enfin. D-Day. Enfin. Non, mais c'est bien, on a reçu le dernier colis à 11h, là, juste avant d'arriver. Donc on a tous les visuels pour ce soir. C'est important qu'on sache qu'ici, c'est aussi un lieu d'écoute, de bienveillance et une oasis. Voilà. Moi, cette vue. Pas mal. Alors, j'aime tellement ce quartier, cette vue, que j'habitais juste là. Juste en bas de l'église, avec vue sur l'église. J'ai le parcours inverse de tout un tas de jeunes Beauvaisiens. Parce que moi, j'ai grandi dans une ville où il n'y avait pas de centre-ville. Vous passiez d'une ville à l'autre sans savoir que vous aviez changé de ville. Et moi, quand je suis arrivée à Beauvais, par amour, après avoir rencontré un Picard, ça a été vraiment, pour moi, tout un tas d'avantages. On a une qualité de service public, on a une ville qui est une ville très familiale en termes de format. Vous vous baladez, c'est agréable avec des enfants. Et je ne regrette pas parce que plus j'y vis, plus je me dis que c'était vraiment la décision à prendre. Parce qu'aujourd'hui, je n'imagine pas voir mon enfant, mon fils grandir ailleurs. Je vois vraiment la beauté de cette ville quand j'apprends son histoire. Et vraiment, je pense qu'on a des atouts, mais incroyables. C'est le patrimoine. C'est l'histoire, on a un tissu associatif qui est très dynamique et je pense que par contre on est en train d'arriver sur
sur une pente déclinante très inquiétante, très alarmante, parce qu'en fait, il y a une forme de passivité de la majorité municipale, et qui en même temps s'explique, parce qu'après 25 ans de pouvoir, le pouvoir, ça use. Et là, quand je vois cette pente déclinante, je me dis, mais l'action, aujourd'hui, c'est pas un supplément, quoi. Il y a vraiment besoin d'agir, il y a besoin d'aller prendre ces sujets au sérieux. Et vraiment, je pense qu'on mériterait, si on allait mener les batailles, si on avait le courage d'aller le faire, on pourrait obtenir tellement plus. Et je pense que Beauvais vraiment pourrait même faire parler de son histoire, être une destination touristique beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc là, c'est l'occasion de montrer pourquoi je me bats pour qu'on rénove la façade de l'église. Il paraît que c'est l'opposition municipale qui invente les nuisances sonores reliées aux avions. Ah, vous avez bien entendu quand même. Ça va bien. Ouais, très bien. Je vais dire bonjour à la présidente. Bonjour madame, vous allez bien? Très bien, merci. On travaille en ce moment sur l'estimation des travaux dans le cadre du projet pour la rénovation de l'église de Maricelle. Oui. Donc n'hésitez pas, on échangera, mais pour lister les principaux problèmes aujourd'hui. On a des fissures C'est dans ça. le chœur, Ouais, c'est ce mais qu'il m'a dit. aussi dans la tribune d'orgue, il y a des fissures Oui. à surveiller. En tant qu'élue, je suis présente à toutes les commémorations. J'estime que c'est aussi un devoir vis-à-vis des jeunes générations, leur montrer que quand on est un élu de la République, c'est important d'honorer ceux qui sont morts pour la défendre. Et je crois que ça fait partie des choses à répéter aux plus jeunes générations qui arrivent. N'oubliez pas ce que fait la guerre. Et ce matin, il y avait à la commémoration, j'ai trouvé un temps très beau avec la fresque pour la paix. Les enfants qui présentaient des panneaux avec écrit paix, écrit espoir, union, partage. Et donc il faut aller mener aussi cette bataille pour le travail de mémoire. Pour moi, ce gymnase, en fait, il faudrait en faire un complexe sport-loisir, c'est-à-dire garder là la dimension gymnase et faire une extension, parce qu'on a la possibilité de le faire. Derrière, c'est squatté. Un truc très, voilà, où on est des salles loisirs en plus. On rénove, parce que franchement... Oui, de toute façon, il y a de la rénovation voilà, à faire. et le son est pas bon du tout dans cette salle. Alors là, c'est pas un loto, mais par exemple, les lotos, on n'entend pas grand-chose, parce que c'est une salle de sport. C'est ça. Et à côté, on a une grande salle annexe, mais reliée, vraiment dédiée loisirs, où là, pour le coup, avec une estrade, avec une bonne sono... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, mais il est trop mignon là, le monsieur Patate. Ah non mais monsieur Patate. Je pense que Ulysse, mon fils, va adorer, je pense. Ah oui, génial. Ouais. Franchement, ça nous fait plaisir. Hein les filles? Merci, c'est adorable. Alors, cet après-midi, pas être de tout repos. Je veux absolument prendre le temps de travailler sur mon discours. Ça fait des années et des années qu'on prépare cette échéance. J'étais, je pense, à juste titre, convaincue que de toute manière, une élection municipale, ça ne se joue pas sur les derniers mois. Sinon, les gens vous disent, vous venez nous voir qu'au moment des élections. Moi, je fais du porte-à-porte depuis je ne sais combien d'années, mais depuis plusieurs années. J'ai jamais arrêté, en fait, d'en faire. Et donc, je suis assez déterminée et en même temps très sereine. Un côté... ce qui arrive devait arriver et c'est très bien. Et donc je me sens pas stressée, je me sens bien préparée. Donc c'est assez positif et en plus je vais vous dire, il y a quand même une super équipe. Je suis bien entourée, on se connaît, on a nos habitudes de travail. Ça va? Ça va et vous? C'est pour Ulysse. Bonne journée. Ah mon amour. Ça va mon petit cœur? En fait, maintenant, je suis beaucoup plus exigeante sur
sur le timing des réunions, sur le temps dédié à des activités, parce que je suis consciente que si je déborde, c'est du temps en moins passé à jouer, à faire des câlins avec Ulysse. Donc là-dessus, c'est plutôt positif. Je dirais que j'ai mis en place une organisation qui est beaucoup, beaucoup plus efficace. Je ne pourrais pas imaginer vivre ce que je vis sans lui. C'est fou, il a moins d'1 an et je n'arrive plus à imaginer ce qu'était ma vie avant. C'est quand même fou. Tu préfères qu'on lui mette les talons au basket? Ça va aller. Sympa ça. Merci. Benjamin, attention, il y a le petit carré. Oh, justement. Attrapé. Attrapé. En gros, tu y allais pourquoi Il voulait que je parle de mon intervention sur l'importance du rôle des centres sociaux et culturels dans les territoires ruraux. Parce qu'en fait, sur les territoires ruraux, t'as pas d'autres centres. C'est pas comme dans une ville comme nous où t'as un gros CCAS et où t'as des centres sociaux, voilà. Et donc là, en fait, il joue un rôle qui est pas un rôle de spécialisation, mais qui est un rôle d'animation et de proximité. Du coup, tu fais... Là, je vais bosser mon discours. Des messages de soutien inattendus. Gens qui seront là ce soir. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Des pains au chocolat et des croissants, je me suis dit que ça nous ferait du bien d'avoir des forces pour le goûter. Ce soir, pour l'inauguration du local, je me suis fixée comme fil rouge dans mon discours de parler d'espoir. Je reste convaincue qu'il y a un vrai besoin de changement et qu'il y a ou la colère ou l'espoir. Attention parce que la voirie est en super mauvais état, comme dans beaucoup de rues de la ville. Il faut faire attention quand on marche. Puis j'ai dit à mes voisins que j'étais désolée d'avance, mais qu'en plus, si on avait le bonheur de l'emporter, évidemment que contrairement à certains élus de la majorité, je ne referais pas ma rue en premier. Donc il va falloir s'armer de patience. Pourtant, elle est en mauvais état. Elle est pas là, Louisa? C'est sa voix, non? Ah bah voilà. Coucou. Oui, c'est toujours le moulin comme ça chez moi. Tu vas dire? Ça va, toi? Ouais, ça va, merci. Alors, je voulais voir avec toi le discours. Là, l'objet. Là, dans ton discours, tu parles de Beauvais en mieux, Nyon et du local. Voilà. Ok. Tu as mis, je mettrais bien en avant la fierté beauvaisienne, et c'est vrai, mais ça peut être qu'une phrase, de mettre qu'il y a quand même quelque chose qui caractérise les Beauvaisiens, qui sont quand même fiers et très attachés à leur ville en fait. Et les Beauvaisiens, on est autant critiques, autant on a du mal à quitter cette ville. On est très paradoxal. Ça va? Ça va, Roxane? Tu vas bien? Oui. Ah ouais, tu es parfaite. Vous êtes vraiment trop gentille. Non mais je te jure, de toute façon, on est tellement contents. Ah oui, il est 18h06. Oh là là, on a 10 minutes. Alors, je ne me maquille jamais, ou très peu. Et donc là, il paraît qu'on voit un peu trop que je travaille et que j'ai mauvaise mine. Alors, il y a une opération. elle est à 18h. Après, on peut Oui. Ça va? Très bien. Bon, parfait. Tu es très jolie, tu es magnifique. Merci. Et en plus, c'est un beau moment. Non mais c'est vrai. Parce que franchement, dans les moments où il y a de la baston, en conseil municipal, tout ça, avoir mon petit cocon avant avec plein de solidarité, d'entrain, voilà, c'est génial. Roxane, on y va? Allez, go. C'est parti. Bon, ça va, tu te sens bien, Roxane? Oui, très bien. Confiante? Ouais, je me sens vraiment bien. Franchement, moi, quand je fais le terrain, Roxane, tout le monde, enfin, je sais pas. Ouais, il y a un Il y a accueil. une unanimité, en fait. L'accueil est génial. J'aimerais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour Roxane Lundi. Beauvais, c'est une ville où aujourd'hui beaucoup ont le sentiment d'avoir été laissés de côté. Une ville où la peur du déclassement se voit, se ressent, s'installe. Et pourtant, à Beauvais, on l'aime notre ville. On en est fiers. Fiers de son histoire remarquable, en face du quadrilatère, en face de notre belle cathédrale. On est fiers d'y avoir fondé nos familles, d'y avoir noué des amitiés. On est fiers d'en être, même quand on critique la politique de la majorité municipale. Alors soyons clairs. Oui,
Nous voulons tourner la page. Mais parce que notre ville mérite mieux. Les Beauvaisiens méritent mieux. Et c'est pour cela que nous lançons aujourd'hui Beauvais en mieux. Beauvais en mieux, c'est pas un slogan, c'est véritablement une exigence. Une exigence, je dirais, morale autant que politique. C'est un engagement collectif. Oui, on peut gouverner autrement. Oui, on peut bâtir une ville plus dynamique, plus juste, plus attentive aux besoins de chacun. Bref, plus humaine. Je veux recréer du lien, remettre du collectif dans la vie quotidienne, redonner à chacun la fierté d'appartenir à une communauté de destin. Notre équipe et demain nos élus rassembleront Beauvais parce qu'ils ressemblent à Beauvais. Ils viennent de tous les quartiers, de tous les milieux, de toutes les histoires. Cette campagne donnera à voir la majorité municipale que nous serons demain, j'en suis convaincue. Une équipe à l'écoute, omniprésente sur le terrain, travailleuse, exigeante, attentive, parce que l'avenir de Beauvais ne se reconstruira pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. Notre campagne, elle sera donc à notre image, joyeuse, sérieuse, collective et profondément proche des gens. Alors, nous ne serons pas les plus riches, ni les plus puissants, mais nous serons, j'en suis convaincue, les plus sincères. Et cela, je le crois profondément, fera toute la différence.